Hello les filles, comme promis, un tuto. J'ai mis une petite vidéo sur Instagram un peu plus rapide pour que ce soit plus fun à regarder. Et sur YouTube, je vais détailler un petit peu parce que j'aime bien détailler un petit peu. On va faire cette petite capsule. Peut-être qu'on va faire les choses différemment, je sais pas. Mais en tout cas, là, voilà, on a d'autres exemples. Ma main droite, je l'ai cachée parce qu'elle est un peu cracra. Mais je vous fais défiler là, la photo de ces ongles-là qui sont plus en effet pose salon parce que là, c'est un petit peu plus artistique. Donc le but, ça va être de réussir à faire des petits dégradés à l'arrache en un temps record. Le but, ça va être de dessiner ces petites roses que j'ai pas très bien faites d'ailleurs. Donc je vais faire un petit peu de théorie pour celles qui ont envie de les réaliser un peu mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, j'étais pressée, j'ai dû faire les deux mains. Je les ai fait un peu à l'arrache et malgré tout, ça donne un résultat super sympa. Donc je vais vous le montrer. Et puis, cette nouvelle tendance aussi des petites fleurs, je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc vous pouvez les réaliser après dans tous les styles, toutes les formes, toutes les tailles que vous voulez. Voilà, alors j'ai fait une construction dans un pop-it amande russe pour avoir déjà une base. J'ai utilisé le gel latte extra. Alors tous les produits que je vais utiliser, je les mettrai en légende. Vous pouvez tout à fait utiliser les vôtres. Et si vous avez voilà, des choses qui vous manquent, ou vous n'êtes pas sûr de vos textures, ou peu importe, ou vous avez envie de découvrir les produits avec lesquels je travaille, il y aura un petit lien direct vers la boutique en ligne. Donc, là, j'ai fait ma construction en gel. C'est gel latte extra, c'est le même que j'ai utilisé là. Et maintenant, on va travailler. Donc, je vais pas m'embêter la vie. J'ai travaillé avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées là, du rose et du jaune. Mais après, vous pouvez vous amuser. Voilà, là, j'ai fait violet, rose, bleu, jaune, vert. Ça dépend comment vous le voyez. Ça, j'adore aussi, bleu et rose comme ça. C'est vraiment sympa. Donc voilà, après, vous faites comme vous voulez. Avant qu'on attaque la partie vraiment démo, je vais juste prendre un tout petit temps pour vous faire un peu de théorie. Vous savez que pour celles qui suivent mes formations en ligne, j'adore la théorie. Parce que quand on comprend ce qu'on fait, ça va tout de suite vachement mieux. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on va matcher avec les petites roses. Alors, ce que vous voyez là, c'est parce que j'ai fait la théorie. J'ai fait même toute une démo toute entière. Elle est là. On l'a fait ensemble. Sauf que vous ne le saurez jamais puisque le son ne s'est jamais enregistré. Donc, je recommence toute la vidéo. Sauf la partie qui était juste avant. Je suis dégoûtée, mais c'est pas grave. Je me battrai pour que vous puissiez réussir à faire ces petites roses. Donc, on va recommencer tout ça. On va recommencer tout le cours. Voilà, je suis un petit peu kitty énervée. Alors, nouvelle page. Et donc, j'ai commencé par vous expliquer que j'avais reçu ce joli petit stylo. Donc, pour les filles qui ne me connaissent pas, j'adore les stylos. J'adore aussi les calepins, hein, si vous voulez m'en faire en cadeau. Celui-ci, je l'ai reçu à la BP de Paris par une petite kitty stagiaire. Et en fait, ça me rappelle un peu les kitty boules que j'avais à la BP de Marseille. Voilà, donc j'adore, il est trop beau. Et du coup, on va faire la théorie avec. Alors, un petit peu de théorie pour vous expliquer comment faire ces petites roses. Alors, ces petites roses, moi, je les ai mal faites. Et pourtant, j'ai le culot de vous faire une petite vidéo sur YouTube et je fais pareil dans mes formations. Je suis très transparente et ça permet à celles qui ont vraiment un niveau faible de se rendre compte que voilà, même en paraissant avoir un niveau super élevé, non, des fois, Kitty Chial fait des Kitty Chias. Voilà, ça arrive. Donc, je vais tout vous expliquer. Et puis, si vous avez plus de patience que moi, parce que moi, je suis allée vite, j'ai dû faire les deux mains. Mais voilà, j'ai dû faire la pause en un temps record. J'étais dans le stress. J'avais pas forcément le bon matos avec moi. Et puis même si je l'avais eu, je pense que j'aurais eu un peu la kitty flemme. Donc voilà, on va essayer de faire un petit peu mieux. Donc ce qu'il faut comprendre, quand on veut faire ces petites roses, c'est un motif qui est figuratif. On représente une fleur. Mais à chaque fois qu'on veut faire un motif figuratif, mon conseil, c'est d'imaginer un motif qui est plus ou moins géométrique, une trame à suivre, pour que vous puissiez en fait laisser à votre cerveau l'opportunité de se laisser un petit peu aller juste en suivant une règle, une direction. Donc là, une fleur, on va penser à un rond, voilà, tout simplement. Donc ne partez jamais en freestyle avec ça ou avec ça, on est d'accord. Bon. Vous pensez toujours à un rond. Pour vous aider un petit peu davantage, vous allez imaginer en fait une sorte de spirale. Voilà, c'est plus ou moins comme ça qu'on va imaginer. Si vous faites quelque chose qui est, vous allez comprendre après ce que j'appelle un borne Wi-Fi, là vous partez en cacahuète. Alors,
moi, quand on regarde mes petites roses, indépendamment, on a vraiment plus ou moins cet effet. C'est rond et c'est en spirale. Après, si on veut pousser un petit peu plus loin, bah forcément, on ne va pas prendre un pinceau et faire juste ça. Non, on va quand même un petit peu décortiquer. Donc, on va faire un petit spermatozoïde égaré. Donc, vous allez voir qu'avec un stylo, c'est toujours plus facile à faire qu'avec un pinceau. Mais si on n'oublie jamais la trame de base, ça ira, ça matchera. Ok. Donc, on fait le petit spermatozoïde égaré. Et ensuite, on va venir rajouter un autre pétale. Alors, je vais vous montrer tout ce qu'il ne faut pas faire, additionner à tout ce qu'il faut faire. Et si vous êtes un peu perdu pendant l'explication, vous allez voir, ça va se dégoupiller. On va venir surtout pas faire le deuxième pétale ici. On ne fait jamais ça. Pourquoi on ne fait jamais ça? Puisque l'écart, la partie blanche, ça va être l'équivalent en fait de la partie profonde de votre fleur. Quand vous imaginez une fleur, vous allez la regarder quand ça vue du bout. Donc on va regarder mes ongles un peu crac-crac, repoussés. Vous la regardez vue du bout et en fait vous avez vraiment les pétales qui vont venir en fait s'ouvrir. Et en fait, nous, quand on parle du pétale qui s'ouvre, c'est cette partie-là, ok? Cette partie-là, c'est ce qui va venir un petit peu en profondeur, s'entremêler. Et l'écart que vous avez là, en fait, c'est si votre rose, elle est au bout de sa vie, en train de vraiment de souffrir et les pétales sont presque en train de se détacher ou non. Donc, si déjà vers la partie centrale, c'est déjà en train de se détacher, si vous avez déjà vu, je pense, toute une vraie rose, en général, plus on est vers le centre, plus c'est resserré. Donc là, elle va être un petit peu malade. Donc, non. Je reprends mon petit spermatozoïde égaré, hop, donc dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Le but, c'est qu'il soit le plus rond possible pour essayer tout de suite de créer sa spirale. On va venir faire le deuxième pétale, justement, le plus proche possible. On va laisser le moins d'écart possible. Et là, on aura quelque chose qui paraîtra déjà une petite fleur en meilleure santé. Donc ça, c'est bon. Ensuite, si je reprends ce schéma-là, on ne va surtout pas faire le prochain pétale, et ça, c'est une défaillance cérébrale. On va surtout pas faire le prochain pétale en imaginant qu'on soit vraiment pile en face. Le cerveau, il est parfois un peu con, et il a tendance à suivre une directive bien précise, un ordre logique, pour que ce soit logique. Et dans l'aspect artistique, c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Donc là, on a deux défauts. Le premier, c'est qu'on a quelque chose vraiment qui est en symétrie. On a l'impression en fait que ici, il y a eu un miroir, et ce qu'il y a ici se reproduit de l'autre côté. Le problème, c'est que si on fait ça à chaque fois, on va se retrouver avec exactement ce que j'expliquais juste avant, la borne Wi-Fi. Donc non, on ne veut pas faire tu me captes, la pose tu me captes. On va avoir une jolie petite pose printanière avec des jolies petites fleurs. Voilà, donc là, ça va pas du tout. On va justement avoir conscience de ça et péter un peu son cerveau. Et on va éviter, même si moi aussi, j'ai envie de le faire pile en face, on va éviter et on va décaler le ventre. Alors, cette partie-là, c'est le ventre. Cette partie-là, c'est les poings, c'est le nez. On va décaler. À la place de le faire au milieu, tiens, je vais forcer mon cerveau à le faire ici. Voilà, le ventre, je vais le faire là. Et là, je vais faire plus fin. Hop, plus fin. Et le ventre. En faisant ça, ça donne un petit côté un peu plus réaliste à votre pétale. Voilà, donc c'est beaucoup plus joli. Et c'est beaucoup plus réaliste. Je reprends ce schéma-là. La deuxième erreur qu'il y a ici, c'est de mettre la pointe, le nez, donc le fin des pétales, l'une en face de l'autre. Non. Les pétales doivent toujours se superposer. Elles s'entremêlent entre elles. N'oubliez pas ça. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc je viens toujours englober. Il faut toujours que cette partie-là soit la plus fine possible. Ensuite, là, je vais y aller plus ou moins ce qui me semble joli. En fait, je réfléchis sans trop réfléchir. Je réfléchis à ce qu'il ne faut pas faire finalement. Donc, je vais démarrer là. Je vais faire un ventre ici. Hop, tac, je vais aller jusqu'ici. Voilà. Hop. Alors, n'oubliez pas, c'est beaucoup plus facile au stylo. Et vous allez voir après quand je vais le faire au pinceau, ce ne sera pas du tout ça. Mais si je n'oublie pas cette trame, alors ça matchera. Voilà. Je peux même refaire un petit ventre là si je veux. Voilà. Et à chaque fois, j'oublie pas que l'écart doit être le plus petit possible et que ça doit toujours être plus ou moins rond. Je ne vais pas continuer sans arrêt ici parce que je vais me retrouver avec cette forme géométrique. Et ainsi de suite. Alors, plus vous allez vers les extérieurs, plus votre trait de démarrage, finalement, il va être long. Et plus votre ventre, il va être dodu. Alors, j'exagère, mais vous allez voir que même en exagérant, ça match. C'est la logique, en fait, d'une rose. Plus on est à l'intérieur, plus les pétales sont petits, moins ils sont ouverts. Et on n'oublie pas que cette partie-là que je dessine, c'est la partie ouverte, c'est le pétale qui s'ouvre. Donc, en fait, ça matchera. Quoi qu'il arrive, si vous suivez cette trame, ça matchera. Voilà, je peux aller comme ça jusqu'à l'éternité, ça matchera. Ok, voilà un petit peu pour la partie théorique qui était
détaillée, mais qui est simple finalement pour ce motif-là. Maintenant, si on regarde mes bêtises, donc je vous montre sur mon pouce, on voit en fait que bah voilà, déjà mes petits spermatozoïdes du début, ils sont pas aussi bien que sur mon calepin. Et on voit aussi en fait que j'avais pas le bon pinceau, tout simplement. Bon, j'avais pas mes lunettes loupe aussi, j'avoue, maintenant j'en ai besoin. Donc j'arrivais pas à être autant minutieuse, mais on voit que plus je vais vers les extérieurs, plus mes ventres ils sont aussi fins en fait qu'au milieu. C'est tout à fait ce que j'explique qu'il faut pas faire. Mais c'est pas dramatique en soi. Maintenant que vous le savez, vous voyez sûrement que ça. Mais c'est pas dramatique. Pourquoi c'est pas dramatique? Parce que j'ai transformé ce motif figuratif en texture. C'est-à-dire que ce qui est joli sur mes ongles, c'est les couleurs, c'est l'emplacement des motifs, c'est le fait que je l'ai relevé par ces petites fleurs, les strass, etc. Ok? Et finalement, votre œil, quand il regarde ma pose, il va pas s'attarder sur les défauts de ce motif-là. Il va plutôt regarder que ça fait un effet de texture et que c'est sympa. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de laisser ma bêtise. Alors, sur moi aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Ça dépend de mon mood, ça dépend de mon pinceau. Vous allez voir que selon l'humeur, selon la température, selon les produits que j'ai, je vais des fois adapter ma texture, adapter mon pinceau. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner avec vous aujourd'hui. Et c'est toujours important pour moi de le dire, puisqu'il n'y a pas de méthode plus bête qu'une autre. Il y a juste des artistes différentes. Ok? Donc, on va voir aujourd'hui ce que ma main donne avec vous sur cette vidéo. Si ça donne la même chose que ça, bah ça donnera la même chose que ça, mais vous saurez comment faire ça parce que je vais vous l'expliquer tout simplement. Alors, petit conseil pour vos entraînements. Là, j'ai moulé en fait directement, d'ailleurs je l'ai mal dépoli, j'ai moulé directement du gel dans un pop-it, tout simplement, pop-it amande russe. Et je suis venue le coller sur mon petit support. Moi, je préfère m'entraîner, enfin moi, à l'époque où je faisais de la clientèle, parce que je n'en fais plus, quand je m'entraînais au nail art, je préférais travailler sur ce genre de support plutôt que sur ce genre de support. Même si c'est très joli. Pourquoi? Parce que là, on peut imaginer que c'est le doigt de la cliente. On a une gêne. Si ma capsule était collée ici, je pourrais la tourner dans tous les sens. Tout serait beaucoup plus simple. Et finalement, bah, ça m'aiderait pas parce que le jour où on veut refaire la même chose sur client, c'est pas la même. Alors que ici, on est plus ou moins en condition réelle clientèle. On travaille vraiment avec les mêmes appuis, etc. Si vous avez des fois, selon la gestuelle, des difficultés à travailler de cette manière-là et que vous voulez tourner votre capsule, c'est tout à fait possible parce que en clientèle, elle vous donne sa main et ensuite, vous pouvez la tourner. Bon, donc vous m'avez compris. Hein. Vous pouvez la tourner comme ça pour travailler dans l'autre sens. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, vous mettez un petit peu de pâte à fixe. Un petit peu de pâte à fixe, comme ça, quand vous le posez, ça évite de rouler dans la lampe et de tout saccager, tout simplement. Voilà, c'est ma petite kitty astuce du jour. Alors, là, j'ai travaillé avec le gel Latte Extra White. Donc, toutes les références, je les mettrai en barre de description pour celles qui ont envie de découvrir ou de se réapprovisionner en produits Brillbird. Mais vous pouvez tout à fait travailler avec vos produits. Là, j'étais un peu embêtée en plus parce que j'étais vraiment arrivée à la fin de mon pot. Et je vais m'en resservir encore un petit peu avec vous, vous allez voir. Et j'ai eu peur de ne pas avoir assez, donc ça devrait aller. J'ai pris un petit support pour poser mes couleurs et je vous explique un petit peu comment je vais travailler. Donc là, on va travailler avec les mêmes teintes que là, pour ne pas m'embêter à sortir 12 pots. Mais c'est pareil, toutes les références que j'ai utilisées là, je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Donc là, j'ai pris du rose et du jaune parce que c'est joli. Et puis que voilà, j'aime beaucoup, mais vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Ce qui fait que c'est mignon, c'est aussi parce que c'est pastel. Donc là, elles sont très très pastel. En vidéo, ça ressort vraiment pastel. Elles le sont un petit peu moins en vrai. Mais bien libre à vous d'adapter. Ne faites pas trop sombre. Voilà, je trouve que ça ressort un peu moins. Alors, pour pouvoir éclaircir mes couleurs, j'ai choisi, donc chez Brillbird toujours, Go 87, Go 89, qui sont deux de mes petites couleurs favorites. Voilà. Mais je les trouve un petit peu trop soutenues. Alors, dans ce cas, je vais venir prendre un petit peu et déposer sur une palette. Pour celles qui ne connaissent pas, je vous donne quand même l'info, ça fait un peu vente additionnelle, mais voilà, moi je sais que j'aime beaucoup. C'est la palette Nail Art Magnétique, je vous la fais défiler. C'est vraiment chouette parce que vous pouvez faire vos mélanges de couleurs et tant que vous ne retournez pas votre palette, en fait, bah, elle est protégée. Donc c'est chouette parce que moi qui adore faire des mélanges de couleurs, il y a des mélanges que j'ai depuis honnêtement des années. Et ça n'a pas bougé. Mais vraiment, quand je vous dis des années, c'est des années. Donc, je prends aussi celui-ci. Alors là, je les ai pris parce que les couleurs me plaisent. Je les ai pris aussi parce que j'ai besoin d'avoir des gels sans résidus. C'est important, vous allez comprendre après pourquoi. Donc, si vous travaillez avec le VSP, ça peut marcher, mais
Voilà, vous risquez, j'ai un poil, vous risquez d'avoir quand même des petits soucis, ça va coller un peu. Voilà, je préfère quand même vous guider en vous proposant de prendre plutôt des produits sans résidus. Et après, je suis venue prendre le Designer White, qui est un gel très épais de chez Brillbird. C'est pas un gel qui est conçu pour être posé sur l'ongle entier, parce qu'il est assez dur, mais c'est un gel qui est fantastique au niveau de sa texture, et pareil, il n'a pas de résidus. Et ça va me permettre, premièrement, de pouvoir comment dire, éclaircir mes teintes. Et deuxième chose, ça va me permettre aussi de pouvoir épaissir mes teintes. Quand je dis épaissir, si vous regardez sur la palette, là c'est beaucoup plus compact que là. Et quand je veux faire mes petits motifs, je veux pas que ça coule de trop. Le but c'est qu'il y ait un petit relief. Donc j'ai besoin d'épaissir un petit peu. Ok? Alors là on va venir éclaircir le rose. Alors petite kitty astuce. Souvent je vois les personnes en fait qui posent le blanc dans le rose quand elles se servent ou l'inverse. Et après vous retrouvez avec des quantités parce que votre dosage il est pas bon. Vous avez toujours la même règle. Elle fonctionne tout le temps. La couleur claire se fera toujours manger par la couleur foncée. Ici, la couleur claire, c'est le blanc, la foncée, c'est le rose. Et pareil ici, ok? Donc, si on connaît cette règle, on sait qu'il vaut mieux prendre un petit peu de rose pour l'éclaircir parce qu'elle va se faire manger. Et si c'est pas assez, on vient se resservir. Mais si vous faites ça dans l'autre sens, vous allez devoir rajouter du blanc à chaque fois. Et alors, vous allez devoir payer des pots en plus. C'est un petit peu dommage pour vous. Donc moi, je préfère faire petit à petit. Et donc, pour celles qui ont envie de conserver leur mélange, vous enquiquinez une fois et après, vous les avez au mélange. Hein. Voilà. Hop, encore un petit peu. J'ai pas trop mal dosé tout ça, mais j'ai quand même, et je fais toujours de cette façon pour être sûre de ne pas avoir quelque chose qui soit trop foncé. Donc là, volontairement, je vais assombrir un tout petit peu plus que la vidéo qui s'est jamais enregistrée finalement. Parce que comme ça, vous allez peut-être voir plus de nuances sur la vidéo. Alors là, je vais essuyer mon pinceau et je vais faire pareil avec le jaune. Alors jaune, il y en a qui le voient vert. Hein. Ça dépend de chacune. Hop. Voilà, j'en ai passé. Tout de suite, je le vois. Je reprends. On est pas mal. Voilà. Maintenant, je vais prendre un petit peu de mon jaune vert et dans un coin de mon mélange déjà fait de mon rose, je vais mélanger pour obtenir vraiment une teinte intermédiaire, un mélange des deux finalement. Hop. Pour obtenir un joli orange pastel. Voilà, donc là, on est à peu près bon. Un peu plus de rose quand même. Voilà, vous allez comprendre après pourquoi. Alors, je suis toujours avec ce pinceau-là, mais si vous voulez en prendre un autre, vous pouvez. Je vais peut-être même prendre directement celui-ci parce qu'il est un petit peu plus... ça y est, je suis déjà cracra. Il est un petit peu plus rugueux, nerveux. Et ça va m'aider, mais c'est pas une obligation. Pareil, tous les pinceaux que je vais utiliser, je vous les mettrai en barre d'infos. Et là, on va imaginer un truc à l'arrache. Voilà, vous savez quoi, je vais faire encore différemment que ce qu'on a fait. Voilà, hop, je vais faire ça et ça, tout simplement. Et on va travailler sur la partie racine. Si vous regardez bien, je ne me préoccupe absolument pas si c'est symétrique, si c'est droit. Je m'en fous, je vais gagner du temps. En fait, ce que je vais... ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je vais volontairement gagner du temps sur des étapes débiles où souvent je vous vois, alors je dis vous parce que je fais une généralité, je vous vois en fait chipoter pour que tout de suite vous perdez un temps fou alors que derrière vous allez voir on s'en fout. Vous perdez un temps fou mais on s'en fout. C'est beau ce que je viens de dire. Voilà, donc là pareil, même niveau texture en fait je m'en fous aussi quoi, je m'en fous. Voilà, je m'en fous complet. Et là quand on est bon, on catalyse. Ok, donc là je suis bien. Je vais prendre le rose. Ne faites pas avoir, prenez pas le orange, prenez bien le rose. Et je viens recouvrir. Je regarde si vous voyez bien, oui. Je viens recouvrir une bonne partie. Hop, pareil, si je dépasse, je m'en fous. Je m'arrête à peu près là. Je veux juste que ce soit un petit peu opaque, voilà, bon.
mais je m'en fous un peu. Donc à la base, s'il ne se pose pas super bien, celui-là, c'est parce qu'il y a le designer white, celui qui est un peu pâteux, qui n'est pas conçu pour être posé en couche surtout. Donc là, c'est un gel de décoration. Du coup, sa texture, elle est vraiment relou. Mais là, pour le coup, vous allez voir, on s'en fout. Voilà, j'arrête ici. J'ai mis, ça fait des petits pâtés en croûte, mais je m'en fous. Je répète ça sans arrêt. Maintenant, je vais nettoyer mon pinceau parce que je vais avoir besoin de me servir de celui-ci. Et ça, c'est donc le pinceau Shadow Art, comme il porte bien son nom. C'est pour faire des ombres. Moi, je fais plein de trucs avec, mais on peut faire des ombres. Et là, je vais venir, en fait, ombrer la partie rose que j'ai arrêtée net. Alors, j'ai mis mon pinceau un petit peu plat. C'est-à-dire que quand vous le regardez, à la base, il est rond, mais là, je l'ai aplati. Et je vais prendre mon pinceau surtout pas perpendiculaire, sinon ça va venir. Je vais le coucher dans la direction où je veux aller. Ok ? Le nez du pinceau, donc la partie qui est au bout, va venir légèrement à cheval sur la partie rose. Légèrement, pas ici. Ok ? Et je vais venir appuyer, tirer, appuyer, tirer. Et je vais venir chercher de la matière et en fait la tirer vers moi. Ok ? Quand je fais ça, tac, regardez. Je pose, je tire, 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 je pose, je tire. Ensuite, je vais refaire la même chose en n'allant pas rechercher au même endroit. En fait, je viens d'écraser une petite partie, donc il y en a de moins en moins. Et je viens récupérer là où il y en a de moins en moins, et je viens tirer, je viens tirer, je viens tirer. Et en fait, ça se fait en 2, 3 mouvements. Donc, c'est pas si facile à maîtriser, mais c'est pas si compliqué à maîtriser. Pour ça, il faut tester. Voilà. Parfois, vous mettez trop de matière, parfois pas assez, parfois vous appuyez trop. C'est vraiment, c'est pas compliqué, mais il faut juste voilà, faire des petits tests. Si votre dégradé n'est pas parfait, on s'en fout aussi. C'est génial, c'est la déco, la kitty déco, on s'en fout. Voilà, le but, c'est que quand on regarde plus ou moins comme ça, on voit que là, c'est rose, là, c'est jaune, et on n'a pas une barre nette au milieu, point. Et quand c'est bon, on catalyse. On est bon, donc là, je vais mettre la finition mat partout. Et quand on est bon, on catalyse. Alors là, j'ai sorti 3 pinceaux différents parce que parfois, je les travaille avec l'un des 3 pinceaux. Donc, j'ai le pinceau artiste, qui est un pinceau à poil naturel et qui est beaucoup plus souple que les autres et qui a un ventre un peu plus dodu. Ça peut être bien pour faire des ventres un peu plus larges. Mais si vous avez la main lourde, alors peut-être que c'est trop. On a le pinceau 0 longue, que j'aime beaucoup aussi, quand on veut faire des petits détails. Et le pinceau 0, là j'avoue, aujourd'hui je vais pas travailler avec celui-là, parce qu'en fait il est juste clairement éclaté au sol. Je sais pas, j'ai mal entretenu. Désolée petit pinceau, je pense que je vais te faire un rip sous peu. Mais c'est un pinceau super, j'ai juste fait n'importe quoi avec, voilà. Alors je vais essayer avec le pinceau intermédiaire au milieu, et selon ma main, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que je vais devoir réadapter. Donc là, j'ai mis la finition mat et ça a déjà un petit peu lissé le bazar. Alors, là, je vais prendre un petit peu de rose et hop, je mets le nez du pinceau au bout. Je ne vais pas tremper tout le pinceau, ça ne sert à rien. Je regarde si vous voyez bien. Oui. Et je vais faire, hop, je dépose une petite boule, tout simplement. Je dépose la petite boule et j'essaye de faire un pseudo petit spermatozoïde égaré. Hop, voilà. C'est tout léger. J'ai l'impression que la lumière, elle est un petit peu trop blanche. Je vais essayer de régler différemment. Peut-être comme ça. Ouais, bon. Je pense que vous voyez quand même. Voilà. Hop, ensuite, je reprends un petit peu. Et alors là, regardez, quand je veux faire le ventre, petite astuce, je dépose la matière là où je veux mettre le ventre, puisque par défaut, je viens de me servir. Donc, c'est là où j'en aurai le plus. Donc, je prends, je pose et j'étire là où je veux aller. En étirant, regardez ma capsule. Je l'aide un petit peu en fait, je vais venir la guider. Tac. Moi, je fais ça avec mon pinceau et je fais ça avec ma capsule. Ça permet vraiment de pouvoir guider un petit peu tout ça et m'aider. Je reprends là où il y avait le ventre et je viens tirer de l'autre côté pour être sûr d'avoir la pointe fine. C'est très important. Hop, je vais être sûr que vous voyez bien. Je reprends un petit peu. Je fais attention de ne pas mettre pile en face. Je prends bien l'autre pétale en quinconce. Hop. Si vous ne sentez pas à l'aise comme ça,
continuez un petit peu ailleurs et tournez le doigt de la cliente pour faire l'autre côté. Si vous êtes sur capsule, embêtez-vous pas la vie. Tournez tout de suite la capsule, hop, voilà. Je reprends un petit peu, j'écrase, vous voyez, j'écrase un petit peu, tac, et je relève. Donc je pose, je relève, tac. C'est pas je pose, je fais ça et après tac, sinon votre pinceau il va faire schlac. Je prends, je pose, je relève et en même temps je lève mon pinceau. Je vais dans la direction et en même temps je relève. Pareil de l'autre côté. Hop. Donc là il y a beaucoup d'explications, pas parce qu'il y a beaucoup d'explications. Et après je vais commencer à ne plus trop expliquer, mais à me concentrer sur la réalisation pour que vous puissiez voir à quel point ça va vite quand c'est capté. Ok, je vais refaire une autre petite rose là. Je vais surtout pas chercher à la faire ici. En fait, à chaque fois, le cerveau il a tendance à vouloir l'intégrer intégralement dans la capsule. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Décidément, c'est très clair, je trouve. Hein. Peut-être si je retire complètement une des lumières. Bon. Donc voilà, là volontairement je vais la mettre ici. Et puis je vais imaginer, tac, je reprends, tac. Je vais mettre un ventre là, je tire, tac, je fais attention parce que j'ai un écart qui est quand même assez important. Donc je vais gonfler un petit peu le centre. Hop. Ok, je reprends là et je tire. Je ne passe pas par-dessus l'autre, j'essaye de passer à côté. Là, je vais arrêter ce qui est rose et je vais prendre un petit peu ma couleur intermédiaire, donc là, orange, puisque j'arrive tout doucement sur la partie qui est dégradée. Je fais mon petit spermatozoïde, qui va sûrement faire marrer tout le monde d'ailleurs, comme d'hab. Ok, essayez de laisser du volume, hein. Écrasez pas trop. Ah, j'ai failli mettre mon centre, mon ventre pile en face de l'autre, mais je me suis reprise. Hop. Si vous dépassez un petit peu de votre pseudo French, si je peux appeler ça comme ça, on s'en fout complètement. D'où le pourquoi on s'en foutait déjà à la base d'ailleurs. Je vais mettre le prochain ventre là. Et je relève et je relève. Hop, là je suis partie un peu en cacahuète. Je me reprends. Et si vraiment il y a des imperfections, c'est pas grave. J'en ai plein sur moi, personne ne les a jamais vues. Ou alors personne ne m'en a jamais tenu rigueur. Ok, hop, un petit rappel. Là, je viens faire comme s'il y en avait une qui venait là. Je vais reprendre un petit peu pour faire un pseudo truc par ici. Histoire de remplir cette partie-là. Je commence déjà à ne plus beaucoup en avoir. Hop, et hop. Maintenant, j'arrête et je vais faire en jaune. Si vous avez peur de foirer les suivantes, vous pouvez tout à fait catalyser entre chacun. Il n'y a aucun problème pour sauver votre travail. Ne les faites pas trop petites. C'est très difficile de faire des petits arrondis, déjà d'une part, et ça va vous rajouter beaucoup de travail. Plus vous les faites petites, plus vous allez avoir du travail. Hop, là j'ai fait n'importe quoi, du coup je vais tricher. Voilà, là j'ai eu de la peine à enrouler, mais même si c'est pas parfait, c'est pas non plus dégueu, ça manque pas d'harmonie, donc je vais laisser. Hop. Un petit peu là. Et puis bah là en bas, ce sera un petit peu du pouic-pouic. Voilà, je vais imaginer qu'il y en a une autre là, donc je pars un petit peu de l'extérieur plutôt que de l'intérieur, mais parce que tout simplement c'est pas simple. Hein. Donc voilà, on imagine plus ou moins des pseudo roses posés par-ci par-là. Bon, hop, et voilà. Et le cerveau il imagine le reste. Voilà, donc là j'ai fait tout ça. On voit bien que ça fait un effet dégradé. On s'en fout. Vous voyez le dégradé qui était pas parfait en dessous, les textures qui étaient imparfaites, on ne voit déjà plus rien. Donc là, quand on est bon, on catalyse.
Je profite que ça catalyse pour vous dire une chose que j'allais peut-être zapper, parce que ça m'arrive. L'importance d'avoir des gels sans résidus, c'est parce qu'on va prendre exactement la même teinte pour faire notre fond que pour faire les roses dessus, pour avoir vraiment cet effet de texture. Hein. Et donc, vu qu'on travaille par-dessus la finition, il nous faut quand même des gels sans résidus qui restent brillants. C'est plus sympa. Après, pareil, si vous voulez mettre un effet sucre, vous pouvez. Si vous voulez faire un effet mat, bah, vous allez faire vos petites roses et vous allez saupoudrer de la résine clear. Ça va matifier votre teint, tout est possible. Mais là, pour le coup, ce qu'on voulait, c'était avoir le fond mat, les roses par-dessus qui sont, elles, brillantes. Et donc, pour ça, il faut un gel sans résidus. Pendant que c'est en train de catalyser, j'ai nettoyé ma palette, j'ai remis les deux mêmes couleurs, sauf qu'à la place de mettre du gel designer white, donc le blanc un peu pâteux, j'ai mis du gel de construction semi-transparent blanc. Donc c'est exactement le même que j'ai utilisé pour mon fond. Et là, on va faire des petits pétales qui ne sont pas du tout une obligation, mais qui sont sympas à faire, au moins vous verrez. En plus, je suis contente parce que j'ai galéré toute seule à essayer de comprendre comment faire. Et l'autre coup, j'ai vu une petite vidéo sur Insta qui a tourné et c'est exactement la même méthode que moi. Donc, je suis contente d'avoir trouvé assez facilement. Alors, ce qui n'est pas simple dans cette méthode, c'est de réussir à avoir un effet. Je fais deux trucs en même temps. Voilà, les petits pétales, parce que c'est masculin, sont très plats en fait. Hein. Il n'y a aucun dôme alors que c'est fait en gel et le gel se pose toujours arrondi. Donc là, c'est très plat et très rond. Voilà, c'est plat de partout et très rond. Donc, il y a une petite astuce assez simple que je vais vous donner. Donc déjà, je fais mon petit mélange. Donc toujours pareil. Je sais que la couleur sombre se fait, mange la couleur claire. Donc je prends toujours un petit peu de la couleur foncée. Un tout petit peu que je mélange dans le clair et pas l'inverse. Je vais prendre un tout petit peu plus pour que ce soit plus soutenu. Bon, ce qui est chiant en faisant ça, c'est que ça fait assez souvent des petites bulles. Mais bon, vous allez voir que même s'il y en a, on saura les cacher, c'est pas grave. Je vais nettoyer mon pinceau et on va faire pareil de l'autre côté. Un petit peu de jaune. Pour moi, c'est du jaune, mais certaines pensent que c'est du vert. Donc, chacun sa façon de voir cette teinte. Mais moi, je l'aime beaucoup, en tout cas. Voilà. Ok. Et comme tout à l'heure, j'ai un poil. On va essayer de ne pas le prendre tout à l'heure, c'est pas grave. Comme tout à l'heure, on va prendre un petit peu et un petit peu et on va fabriquer notre petite teinte intermédiaire pour rester vraiment dans les mêmes tons. On va fabriquer un joli orangé. Un petit peu plus encore, c'est pour ça que j'ai fait plus de rose, parce que je savais que mon orange allait se situer par là. Ok, donc là on est pas mal au niveau des teintes. Je nettoie mon pinceau. Et alors là, vous allez prendre un cure-dent, un pouic-pouic, un machin, un truc mûche, vous faites comme vous voulez, mais quelque chose qui est régulier au bout, qui est assez rond. Donc moi j'ai pris ça, c'est un petit bâtonnet de buis. Vous allez prendre, moi j'ai pris le couvercle en fait d'une boîte à strass. Ce qu'il faut, c'est que ce soit transparent, comme ça catalyse bien par en dessous. Transparent et de préférence rigide. Donc vous allez comprendre après pourquoi. Si c'est pas parfaitement rigide, c'est pas dramatique, mais c'est quand même mieux. Et avec votre petit bâtonnet, vous allez prendre un petit peu de matière. Donc attention au fil parce que parfois c'est chiant. Et vous allez déposer des petites boules, plus ou moins grandes. Voilà, hop. Je fais attention au fil. Donc je vais en faire quelques-unes de chaque. Ne les serrez pas trop entre elles parce que vous allez comprendre après quand on va les écraser, ça risque de se rejoindre, c'est dommage. On va en faire une un peu plus grande. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà, donc je tapote en fait pour éviter la matière à rester sur le support. Ensuite je tourne, hop, pour que le fil ne m'embête pas. Je vais faire pareil avec le orange. Donc là, elle se pose pas parfaitement en ronde, hein, mais ça, c'est pas tant un souci. Puis le temps que je fasse les autres, en fait, elles s'harmonisent déjà, elles s'auto-égalisent. Hein. Donc là, j'ai fait une petite zézette, on va voir ce que ça donne, hein, ce qu'il y a à dépasser. J'adore faire des bêtises en même temps que je fais des vidéos. Comme ça, si ça fait des pouic-pouic, vous saurez que c'est ce qu'il faut pas faire, quoi. Et puis si ça en fait pas, vous saurez que c'est pas grave, tout simplement. Ok. Et je vais faire pareil avec le jaune.
Ok, on va dire que ça suffit. Pour la démo, ça ira bien, vous avez compris le principe. Ensuite, j'ai pris... Tout le monde connaît la pâte à fixe. Voilà. Ah, j'ai pris le petit plastique qui est dessus. Voilà. Donc, si vous n'en avez pas, essayez avec autre chose qui pourrait ressembler. Je ne sais pas quoi vous donner d'autre comme référence. Voilà, il faut que ce soit quand même pas comme du cellophane, quoi. Le cellophane, c'est peut-être un petit peu trop fin. Je sais pas. Et donc, je vais venir poser tout simplement la feuille dessus avec mon doigt. Hop, j'appuie. J'écrase pas comme une teubée non plus parce que sinon ça va être trop fin. Mais en appuyant légèrement, hop, ça me fait des petits trucs tout ronds et tout plat des deux côtés. Et vu que c'est transparent, quand ça va catalyser, bah, je vais avoir quelque chose de plat et transparent et rond. Voilà. Donc on catalyse. Alors j'ai catalysé, on retire bêtement la petite partie plastique. Et alors là, on est sur des petites pétales sauteuses. Il faut les retirer délicatement. Et souvent, quand on fait ça, bah, hop, elles nous disent bye bye. Elles s'envolent dans un monde meilleur. Donc, on va doucement. Donc, on aurait pu faire exactement le même travail avec le mélange initial qu'on a fait pour faire nos roses. Mais on a utilisé un gel de construction pour qu'il y ait quand même une certaine solidité. Hein. C'est quand même mieux. Voilà, donc là, je la décolle délicatement. Hop. Ok. Et ok. Je les pose dans un petit coin. Je prends ma petite capsule. Et là, je vais prendre du Nail Art Glue. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, c'est le gel colle de chez Brillbird, qui est vraiment top. Ça tient super bien. Enfin, vous voyez sur moi, ça fait 2 semaines, je crois, que j'ai mes ongles. Voilà, tout tient. Rien ne bouge. Et on va venir... je vais me mettre, par exemple, là. Voilà, hop, je vais mettre un petit peu du Nail Art Glue. Et je vais coller un strass. C'est juste pour avoir un petit repère. Tac. Voilà, quand on est bon, on catalyse. Donc là, j'ai sorti une petite lampe pop-it pour accélérer un peu le travail. Et vous allez voir aussi parce que ça va m'aider à fixer mes pétales. Donc, je catalyse juste quelques secondes pour figer. Ensuite, je reprends un petit peu de Nail Art Glue que je dépose à un endroit, dans un petit coin par ici. J'y vais pas de main morte quand même, il en faut. Je viens prendre un pétale. Alors, au niveau du pétale, du choix du pétale, je vais prendre pour l'instant des grands. Ce sera plus facile après de caser des petits. Donc, je prends, hop, comme ça. Et là, tac, j'allume, je maintiens. Quelques secondes. Et quand je relâche, ça ne bouge plus. Je mets pause. Je reprends du Nail Art Glue. J'essaye de les mettre plus ou moins en quinconce, mais c'est pas si simple. Donc, vous faites un peu comme vous pouvez. Vous pouvez les mettre plus ou moins levés, plus ou moins couchés. Ça dépend de vos goûts. Là, j'ai un petit défaut sur ce pétale. Hop, donc je vais fourrer le défaut à l'intérieur. J'allume et très vite, j'installe. Parce que si vous restez avec la lampe allumée sans fixer votre pétale, le Nail Art Glue, lui, il va finir par sécher. Et il n'aura pas englobé votre pétale avec. Hein. Donc, il faut aller assez vite quand même. Je remets un petit peu là. Là, je vais mettre une un petit peu moins grande. Allez, hop, celle-ci, par exemple. Donc, je vais tout de suite me mettre une posture un peu plus à l'aise. J'allume, hop. Et je fixe. Et quand je relâche, on est bon. J'éteins. J'ai posé les 3 premières. Ici, j'en pose pas. Hein. J'ai posé les 3 premières. Je vais faire une analyse. Je trouve que ici, c'est vraiment fortement relevé. Donc, je vais en recaser une autre grande qui va être un peu moins relevée pour combler un peu. Ça, c'est selon vos goûts, hein, tout simplement. Je prends du Nail Art Glue. J'enfourre un peu là-dessous. Hop. Je reprends une grande. J'arrive pas à dire un grand alors que c'est masculin. Pour moi, c'est mignon, donc c'est forcément une fille. Hop. Non. Et je viens la mettre un peu moins relevée. Pour que ce soit un effet plus ou moins harmonieux. Et je lâche.
Et là, il me reste des petits moyens à poser. Donc, ça va être plus ou moins comme je le sens. Je vais remettre un autre derrière là. Qui va être moyen. Pour que je sois plus à l'aise. Oh, quoi que non. C'est juste que ma lampe, à peine je la touche, elle s'allume. Donc, c'est un petit peu chiant. Le petit pouic-pouic de tout à l'heure. Voilà, comme ça, je vous le montre. Le petit pouic-pouic, bah, c'est pas grave. On va faire en sorte qu'il soit caché. Ok. Voilà, il est caché. C'était caché. Je vais remettre... Après, j'ai que des tout petits. Alors du coup, regardez, hop, je vais en foutre un là. Ici. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Hein. Le but, c'est que ce soit mignon, pas surchargé. Je vais en mettre un rose, celui-ci. Parce que la rose, c'est mignon. Hop. Et je me sens un petit peu côté rep. Ok. Je lâche. Et j'attends. Ok. Là, je vais en mettre une petite, mais quasiment plaquée pour que ça fasse un effet un peu de mourant, de dégradé. Je peux la relever, mais alors vraiment léger et encore. Hein. Ça va, en fait, c'est elle qui va choisir finalement. Non, tu t'éteins, merci. Je vais la prendre jaune. Il y a un petit trou. J'ai dit que je allais vous montrer quand il y a un petit trou. S'il y a un petit trou, vous allez plaquer le petit trou à l'intérieur, là où ce sera caché. Ok, je vais faire pareil de l'autre côté. Et je pense qu'après, on arrêtera. Hein. C'est déjà pas mal comme ça. Une petite par là. On va la prendre rose. On regarde la vue d'ensemble. Voilà, moi ça me plaît, c'est mignon. Je vais quand même foutre la petite jaune, je sais pas encore. Alors pareil, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tout à fait 100 mètres de nail art glue. Ouais, voilà, juste la tester, voilà. Je vais la remettre parce que c'est pas que c'est trop surélevé, c'est que il y a la place. Et puis on voit encore un peu mon petit trou, donc j'ai envie de le cacher, ça me chagrine. Hop, hop. Bon, c'est pas logique, normalement on met les grands à l'extérieur, les petits à l'intérieur. Mais vu qu'on est vraiment sur quelque chose qui est complètement caricaturisé, on est sur des pétales qui sont complètement rondes, on s'en fout. Voilà, on reste dans l'état d'esprit un peu caricaturisé. Voilà pour la petite fleur, c'est très mignon. Alors, petite astuce que je donne maintenant, si vous voulez porter ces fleurs. Alors, c'est très fragile parce que c'est un gel de construction, certes, mais il a quand même une forme de souplesse et il est très fin. Donc ça va se prendre dans vos cheveux, ça va être clairement la merde. Moi j'ai hâte d'enlever les miens, je vous le dis tout de suite. En attendant, ça fait 2 semaines que je les porte et mes petits pétales n'ont absolument pas bougé. Ils n'ont pas bougé parce que j'ai triché. Si vous regardez, voilà, là on voit bien ici que j'ai fourré à fond du nail art glue. En fait, je suis passée en dessous toutes les masses et j'ai chargé à bloc. Voilà, et tac, là, de partout j'ai chargé du nail art glue pour pouvoir vraiment éviter qu'elle se casse. Voilà. Donc, il n'y a que moi qui le vois. Vous ne le voyez pas. Donc là, si vous voulez juste pour faire des capsules et faire une jolie photo, ou sur vous, mais pour faire une jolie photo, il n'y a pas besoin. Sinon, il vaut mieux le faire parce que c'est quand même un petit peu fragile. Voilà. Ensuite, on va venir prendre toujours du nail art glue et on va s'amuser, hop, à en mettre un petit point là, un petit point là et un petit point là. Et on va mettre des petites demi-perles roses. Je les ai prises sur Amazon. Je n'ai absolument pas le lien dans le sens où ça fait des années et des années et des années que je les ai.
Je le dis, mais parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question à chaque fois. Alicia, tu les as eues où? Elles sont trop mignonnes. Vous marquez demi-perle nacrée sur Amazon. Mais c'est vrai que j'admets que si demain j'en ai plus et qu'ils les refont plus, je pense que je serai la première à pleurer. Parce que je les aime trop, mes petites perles. Hop. Et j'en pose une là. Hop. Hop. Ensuite, je viens remettre un petit peu de nail art glue en épousant plus ou moins la courbe de pseudoline que j'ai fait. Et je vais prendre des petites microbilles que je viens prendre une par une. Alors, j'ai essuyé mon pinceau. Et une fois que je l'ai essuyé, je vous explique. J'espère que vous voyez bien. Oui. Une fois que je l'ai essuyé, je suis venue replanter un tout petit peu le nez dans ce qui colle. Juste pour que je puisse aller les chercher. Elles adhèrent toutes seules, en fait. Tac. Tac. Parfois, elles viennent deux par deux. Ben, quand c'est comme ça, tant mieux. Ok. Parfois, elles n'ont pas envie de se poser aussi. Ça, c'est un peu relou. Ok, je catalyse. L'avantage de mettre ces petites perles roses que j'ai mis juste avant. Donc là, je les ai mis roses parce que c'est rose. Hein. Mais l'avantage aussi, c'est un petit peu ingénieux. Parce que ces petites rangées de microbilles, c'est très joli, mais c'est très chiant à poser. Et souvent, quand on veut faire une ligne assez grande, ce qui est un petit peu chiant, c'est que pendant qu'on est en train de terminer sa ligne, en haut, ça a bougé, quoi. Et là, en fait, ça nous permet de couper la ligne par segment grâce à l'interruption des demi-perles roses. Donc, voilà, c'était ma petite astuce pour aller un peu plus vite. Surtout que je me suis bien enquiquinée à faire la même déco sur ma mauvaise main. Autant vous dire que c'était très chiant, aussi bien pour les roses que pour les microbilles. Voilà, beaucoup d'huile de coude, beaucoup de patience, mais j'ai crié Eureka quand c'était fini. Et je me suis jurée de ne pas refaire de rangée de microbilles pendant un bon moment. Et me revoilà ici avec vous en train de refaire exactement la même chose 2 fois de suite, parce que du coup, toute ma vidéo, la première, ne s'est jamais enregistrée. Mais c'est pas grave, je suis une acharnée, une tordue. Alors, je vais mettre la terminaison en accéléré. Voilà, on a fini. J'espère qu'il y a du son. Donc, celle-ci, c'est celle que j'ai faite en rapidité sur Insta. Donc, pour le tuto hyper rapide, hein, on ne peut même pas appeler ça un tuto. Celle-ci, c'est celle que j'ai faite sur la vidéo qui ne s'est jamais enregistrée. Au moins, vous avez un autre exemple. Et celle-ci, c'est celle qu'on vient de faire ensemble. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai hâte de voir vos résultats. N'hésitez pas à me partager sur Insta. C'est un réseau où je suis super active. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait un moment que je n'ai pas fait des vidéos, mais ça me motiverait sûrement à en faire plus. Laissez-moi votre petit commentaire. Enfin voilà, faites la totale. Voilà, voilà, je vous fais plein de petits bisous. Et puis j'ai hâte de voir tout ça. Ciao, ciao.